Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je comptais ranger les livres que j'ai déjà lus pour les envoyer au Maroc. Et là, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion d'en faire un petit point, parce que ça fait longtemps que j'ai pas présenté mes lectures. Donc pour faire vite et pour pas que la vidéo soit longue, je vais commencer par l'une de mes premières lectures. Il s'agit de la tristesse du samouraï de Victor Delarbol. C'est un polar. Il m'a plu, mais sans plus. Je me rappelle que j'ai beaucoup déprimé à cause de ce polar-là. D'habitude, on a l'habitude avec les polars de toujours découvrir le criminel vers la fin du roman. Et ben là, les criminels n'ont pas été arrêtés. Donc la vie continue et les criminels ne sont pas punis, malgré tous les crimes qu'ils ont commis. Donc c'est l'une des raisons qui ont fait que cette lecture-là m'avait sapé le moral. Donc je le mets dans la valise. Un autre thriller que j'avais lu et que j'avais aimé, il s'agit de Paper Money. Bon, je vais le dire je vais prononcer en anglais, pas la peine de parler le French English. Donc il s'agit du Paper Money de Ken Follett. Je l'ai lu en anglais. J'aime bien cette édition parce que il propose une traduction des mots-clés dans les marges. Donc voilà. Moi et l'anglais, ça fait deux, et je me suis dit pourquoi ne pas lire ce livre-là, parce que les mots-clés, les expressions sont expliquées dans la marge. Donc ça fait longtemps que je l'ai lu. J'ai même oublié l'intrigue. En fait, il n'y en a pas parce que il raconte l'histoire de plusieurs personnages à la fois. Et le destin de ces personnages-là est scellé. Donc voilà. Mais c'était une lecture agréable. Il faut dire que Ken Follett, le seul roman que j'avais tenté de lire et qu'il avait écrit, c'était Les Piliers de la Terre. Il fait plus de 1000 pages. Je me rappelle peut-être il fait 1050 pages ou 51. Et donc je l'ai toujours pas fini. Il est toujours au Maroc en train d'attendre. Donc là, ce livre-là, il est plus ou moins court et il m'a permis de découvrir le style de l'auteur que j'ai plus ou moins apprécié. Donc, je le mets à la valise. Il y a un des essais que j'ai aimé, que j'ai lu, parce que cette année, j'ai lu beaucoup d'essais. Il s'agit d'une belle histoire du temps de Stephen Hawking. Bon, ça parle de physique quantique, ça parle de Big Bang, de la création de l'univers et des sujets du genre. Donc, je ne vais pas m'étayer trop là-dessus. J'ai bien aimé parce que il y a énormément d'illustrations, de belles illustrations que vous ne voyez pas à cause des conditions merdiques dans lesquelles je tourne la vidéo. Donc voilà, c'est un essai que je vous recommande pour vous initier à tout ce qui est physique quantique, création de l'univers, etc., etc. Hop là. Un tout petit essai qui fait une quinzaine de pages. Qui fait 37 pages. En fait, je l'ai vu à la vitrine d'une librairie et j'ai pas pu résister à l'envie de le lire grâce à cause plutôt de son titre là. Et voilà, c'est un court essai. C'est une maison d'édition les éditions du Sonneur, qui publie des textes qui sont courts mais qui sont suffisamment longs pour être publiés. Donc le vice de la lecture d'Edith Wharton, et qui parle du vrai lecteur. Enfin, elle nous dit comment discerner le faux lecteur du vrai. Genre le faux lecteur, c'est celui qui raisonne, quand il parle de ses lectures, il raisonne en termes de nombre de livres lus, il raisonne aussi en termes de pages, du nombre de pages lues, alors que le vrai lecteur, il s'en fout en fait. Et le vrai lecteur, il s'oblige pas, par exemple, à lire, tandis que le vrai, eh ben, il s'impose, il se dit, tiens, aujourd'hui, je vais lire tel et tel nombre de pages, ou bien ce mois-ci, je devrais finir 4 livres ou 5 livres.
Bon, des fois, enfin, je suis d'accord sur certaines idées, mais pas sur d'autres, et je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai un tas de livres à présenter en même temps. Donc le texte, je pense qu'il est même disponible sur Internet si vous voulez le lire en anglais, en VO ou en français. Il s'agit du vice de la lecture d'Edith Wharton. Puis après, j'ai lu, enfin, bon là je ne vous les présente pas selon l'ordre chronologique de lecture, je les ai lus, là je les présente tels que je compte les ranger aléatoirement. Donc il s'agit d'Ensemble, c'est tout, c'est un des romans de Gavalda, d'Anna Gavalda que j'adore. C'est une lecture qui m'a beaucoup marqué. Le style, la sensibilité, le style de l'auteur et la sensibilité aussi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, c'est une histoire à découvrir, je vais rien vous dire d'autre. Donc je le remets dans la valise. Ah, Les Désorientés d'Amin Maalouf, ou Maalouf, je sais plus. C'est un roman que j'ai lu il y a 2 mois, je pense. En fait, c'est vraiment le premier roman qui m'a donné envie d'aller voir l'auteur et de lui dire, mais pourquoi avoir choisi cette fin-là? Pourquoi ne pas avoir choisi une autre fin? Donc voilà, je ne dirai pas si la fin est heureuse ou pas, mais voilà, j'ai été choquée. Bon, je viens de me balancer, donc voilà, c'est une fin qui m'a fait pleurer, c'est une fin qui... Voilà, en fait, je m'étais attachée au personnage. Il y en avait plusieurs. C'est des Libanais ils formaient une clique d'amis. Ils s'entendaient super bien. Ils étaient enfin, il y avait un musulman, il y avait des chrétiens, il y avait des athées, il y avait des juifs. Donc, eux, ils s'entendaient super bien alors qu'à l'époque, il y avait la guerre civile. Donc après, à cause justement de l'instabilité politique au Liban, la clique s'est dispersée. Et après des années et des années, ils ont essayé de se retrouver. Et l'occasion, c'était la mort de l'un de leurs amis qui les a poussés voilà, à se réunir et à vouloir retisser les liens comme avant. Mais voilà. Donc, mais après, la fin, elle est un peu... Bon, je dirais rien. J'aime pas spoiler les gens. Je le recommande. C'est l'une de mes meilleures lectures de cette année. Voilà.